Donc nous sommes avec Michel Tétu, monsieur Michel Tétu, qui a fait plusieurs écuries, et Jean Ragnotti, qui est surnommé Cascador. Alors vous allez nous expliquer pourquoi. C'est lui qui connaît l'histoire, c'est mon camarade Michel. Oui, alors c'était dans un rallye en Italie, hein, le Giro d'Italia, hein, c'était. Et puis il avait une petite voiture, hein, faisait à peine 140 chevaux. C'était l'époque où il y avait les Lancia, c'était des 131 Abarth, hein, des Stratos, Lancia. Et puis il avait battu tout le monde dans une spéciale. Et donc on était un peu tous surpris. Et alors le commentaire d'un pilote italien à qui son team manager disait mais comment ça se fait que qu'on se fait battre par une R5 moins puissante. Alors il avait dit mais oui mais Ragnotti c'est pas un pilote, c'est un cascador. Oui, parce qu'il avait dû savoir qu'entre 1974 pendant 7 ans avec Rémi Julien, j'ai fait pas mal de cascades, c'est pour ça qu'il a dû dire ça. Voilà, et dans le brouillard il avait allumé tout le monde, voilà. C'est un surnom qui vous plaît? La Cascador. Ben, j'ai trouvé ça, oui, le surnom était sympa, c'est sympa. Oui, oui. Ouais. On le disait plus en Italie qu'en France finalement. Oui. Mais c'est vrai que j'ai fait de la cascade et la cascade cinématographique, c'est intéressant parce que ce n'est jamais la même chose. Donc chaque cascade est difficile mais très intéressante à faire. Bon alors ce rétromobile, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Ben, il est on va dire un truc, je pense, je ne suis pas le seul à dire, que chaque année il est de plus en plus beau. Il y a de l'espace, il y a de belles voitures, de beaux produits, des trucs très intéressants à voir. Je pense que le public s'y plaît et il revient en nombre. On voit des voitures exceptionnelles qui sont dans des états de présentation exceptionnels aussi. Quand on voit ne serait-ce que des Mercedes 300 SL, on n'en voit pas tous les jours dans la rue. C'est vrai qu'une Alpine, on peut les voir plus facilement, mais des voitures dans cet état-là, présentées sur des stands qui sont magnifiquement organisés, c'est top. Alors vous qui avez travaillé chez Ligier, l'avenir de l'automobile, est-ce que ça passe par l'électrique? Par exemple les courses de Formule E ou les 24 heures. Par exemple, vous, Jean Ragnotti, qui avez participé aux 24 heures, une course de légende, est-ce qu'on pourrait voir un jour une course de 24 heures électrique? Les techniciens, les ingénieurs sont tellement bons que pour le moment, les courses de Formule E, ils sont obligés de s'arrêter à mi-course pour changer de véhicule. Et comme ça va très très vite, j'imagine que dans les 2 ou 3 ans qui viennent, ils n'auront plus besoin de s'arrêter. Ils feront la course en entier. Alors, tout ça sont quand même des courses d'une heure ou aux alentours. Oui. Alors, on peut imaginer que les 24 heures, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, il y aura encore quand même pas mal de travail avant. Mais un jour, on y arrivera peut-être. L'hydrogène, peut-être? Alors là, mon camarade mais technicien va vous répondre. Oui, il y a plein de formules qui permettent effectivement de s'affranchir des carburants tels qu'on les utilise aujourd'hui. Mais il faudra bien faire le choix de façon à ce que les problèmes d'autonomie soient effectivement résolus en partie. Le problème de réapprovisionnement et de recharge d'une batterie, ça sera toujours long à charger. Dans une course, on peut imaginer, au lieu de changer de voiture, de changer rapidement un pack de batterie. Bon, au lieu de faire le plein de carburant, on change la batterie. Mais aujourd'hui, l'autonomie est trop petite, mais les progrès qui sont faits sur les batteries vont faire en sorte que ça va évoluer très rapidement. Ouais, dans le bon sens, selon vous? Oui. Après, il y a un problème de prix, bien sûr, qu'on ne sait pas maîtriser aujourd'hui, mais c'est comme tout, hein. Plus ça va se développer et moins ça sera cher, je pense. Hein. C'est comme les portables, les appareils photo. Tout progrès nécessite une industrialisation si on veut que ça soit vendu, et plus l'industrialisation est poussée, et donc plus il y a de clients, moins c'est cher. Aujourd'hui, on change un téléviseur pour pas grand-chose, et on a des bons appareils, et voilà. Je voulais dire, entre parenthèses, qu'il n'a pas travaillé que chez Ligier. Oui. Et qu'il est venu chez Renault, et Renault a des voitures électriques aussi. Oui. Voilà, non, c'était juste une petite parenthèse sympa. Voilà. Mais pour finir, alors, voilà. L'électrique, une Zoé, ça fonctionne bien. Oui, une Zoé, ça fonctionne bien. Et d'ailleurs, entre la première Zoé et la dernière qui est sortie, il y a eu une progression très importante en kilométrage. Un bond énorme. Alors, bon, il ne faut pas appuyer sur la pédale comme si on est au départ d'un Grand Prix de Formule 1. Non, un peu moins, mais on fait quand même beaucoup de kilomètres maintenant. Sébastien Ogier, l'avenir?
Ben, Sébastien Ogier, et, je pense que, pas l'année prochaine ni l'année après, mais là aussi dans les rallyes, il commence à y avoir d'ailleurs des rallyes électriques. L'Automobile de Monaco en organise un qui est très très sympa, où les gars, ils attaquent. Hein. Ouais. Donc c'est faisable. Votre plus beau souvenir, technicien Tous les souvenirs, j'ai des bons souvenirs en rallye avec Jeannot, avec Fréclin, en rallycross. Il y a 40 F1, ans, également. il y a 40 ans, on était ensemble en rallycross où il a été champion de France de rallycross sur une Alpine V6 qu'on avait développée ensemble. Au Bandama, il a couru sur des petits R5. Après la F1, les protos au Mans, il a couru sur un proto au Mans chez Renault. Je lui ai fait faire quelques têtes à queue sur la neige. Voilà, en plus, dans les essais de R5 Turbo, on a fait la mise au point de la Turbo ensemble. Donc tout ça, ce sont des souvenirs magnifiques. Et puis après, de la F1, chez Renault, on a gagné le premier Grand Prix avec une Turbo en 79 avec Jabouille. Après, chez Ligier, on a fait pas mal de choses aussi. Et puis voilà. Jeannot Ragnotti, vous, votre plus beau souvenir? Alors j'ai du mal à parler des plus beaux souvenirs, il y en a tellement, beaucoup plus que les mauvais souvenirs. Donc une deuxième place au Monte Carlo en 78, c'est moins bien qu'une victoire, mais c'était avec toujours la petite Renault 5 Alpine, et on avait failli battre tout le monde, ça avait été un genre d'exploit, quoi. Et après il y a eu des courses comme deuxième au rallye du Portugal avec la Renault Turbo, qui a été au milieu des 4 motrices. Il y a eu juste les 4 motrices qui nous a battus, c'est tout. Mais donc c'était encore pas mal. Et puis victoire en 81 au Monte Carlo. Alors 81 pour Monte Carlo en 80, qui était le bon premier titre champion du monde. Et après 2 victoires en Corse, avec la Maxi 5 Turbo, avec la groupe 4 et la 5 Turbo en 85. De nombreuses autres victoires, beaucoup de victoires en 5 Turbo quand même. Mais les Renault 5 Alpine m'ont marqué pas mal. Et puis sur la fin de ma carrière, là, les Clio Groupe A, pas énormément puissantes, mais alors très très maniables et très spectaculaires pour le public. Eh bien merci, ces deux messieurs, c'est des légendes du sport automobile, croyez-moi. Merci beaucoup messieurs. Merci.